Les litiges fonciers au Sénégal sont loin de connaître leur épilogue. Réclamation de terres, spéculation, ce phénomène continue d'alimenter le débat au Sénégal. C'est dans ce sens que le collectif du personnel des travailleurs du CICES a tenu un point de presse pour éclaircir ce qui se passe actuellement au sein de cette structure. M. Ibrahima Diop, leur porte-parole, nous en dit plus au micro de Astou Ndiaye. Moi, je m'appelle Ibrahima Diop. Je suis le porte-parole du collège des délégués du CICES. Aujourd'hui, vous avez bien vu et vous avez assisté à notre assemblée générale. Tout le personnel est là derrière nous. C'est pour dénoncer le fait que nos terres sont en train d'être spoliées. Autrement dit, il y a des affairistes au Sénégalais qui sont là, qui sont en train de bénéficier des baux. Et là, si vous vérifiez bien, là où nous sommes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a appelé à la direction générale pour dire qu'il a bénéficié ou bien qu'il détient d'un bail pour ce site, qui constitue l'entrée principale de la foire, en période de la foire internationale de Dakar. Si vous voyez bien, voilà les guichets, là où les gens se mettent pour acheter des tickets et pour rentrer à la foire internationale de Dakar. Comment on peut comprendre ce système? Comment on peut comprendre ce phénomène? Des gens qui bénéficient des baux au sein même du CICES. Après M. Diop, porte-parole du collectif, des contrats de bail sont en train d'être établis pour des étrangers au détriment du personnel, chose qu'il déplore. Écoutons ses propos au micro de Astou Ndiaye. Actuellement, on a deux dossiers. On a deux personnes qui nous ont fait part de la détention de baux au sein du CICES, dans l'enceinte du CICES pour la foire. Est-ce qu'ils ont respecté les procédures d'acquisition? Non, on n'était même pas au courant. On n'est même pas au courant de cela. Donc, ça ne peut pas avoir de respect. La direction dénonce. Nous sommes là au nom de tout le monde. La direction n'est pas au courant. Le personnel du CICES n'est pas au courant. Donc, nous ne sommes pas d'accord de cela. Si cela existe, et on sait bien que ça existe parce que le gars même s'est permis d'appeler à la direction générale pour dire qu'il détient un bail. Ça, c'est grave. Et c'est un homme d'affaires. Quelle superficie a été donnée à chacun de ces personnes? 1000 et quelques mètres carrés, qui n'a pas été précis. 1000 mètres carrés, vous imaginez? On prend 1000 mètres carrés ici, cela veut dire que le siège sera fermé. Et on ne sera jamais d'accord. Ils vont passer sur des cadavres pour construire ici. Vous pensez que les agents du CICES devraient être privilégiés pour l'acquisition de baux? C'est ça l'objectif en 2014. L'objectif c'était quoi? C'est que c'était le personnel à travers la coopérative d'habitat qui avait fait une demande pour bénéficier maintenant de ces morcellements-là. Mais au finish, le personnel non seulement n'a vu aucun dossier dans ce sens, mais quand même d'autres gens viennent nous dire qu'ils ont bénéficié des baux. Ça devient grave. On ne va jamais l'accepter. Ainsi, le collectif du personnel fait appel à l'État du Sénégal à régler cette situation dans la paix une bonne fois pour toutes afin d'éviter le pire. La deuxième phase, on interpelle le chef de l'État, lui qui détient le monopole de la gestion administrative, de demander, de faire des demandes d'explication par rapport à ces phénomènes-là. Et de lui dire que les agents du CICES, nous avons à travers la direction générale d'autres orientations. Si par exemple, le CICES aujourd'hui doit être départagé ou bien séparé ou bien doit être divisé par des gens, nous ne serons jamais d'accord. Monsieur le Président, nous vous lançons un appel pour récupérer, pour régler, pour demander des explications à ces gens-là qui détiennent le bail et de régulariser l'asset du CICES. Vous avez commencé le combat, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour combattre ces... Le combat n'aura pas de fin. Tant que la résolution, tant que le CICES ou bien les CICESois n'en bénéficient pas, tant que aussi ce problème foncier n'est pas réglé par le président de la République, on attend même avoir des morts ici. Ça, je vous le dis. Hein. Oui, je vous le dis. On ne va pas jouer avec. Ah oui, on ne va pas jouer avec. Nous demandons au chef de l'État de régulariser cette situation-là. Parce que des gens, des étrangers qui détiennent des baux de 1000 et quelques mètres carrés, pas une personne, mais des personnes, ça, on ne va jamais l'accepter. Si ça nécessite de laisser des cadavres ici pour construire, on va le faire. Mais on ne va jamais être d'accord. En résumé, là où nous sommes au milieu du terrain de l'assiette du CICES qui devait être morcelé par des parcelles pour être attribué au personnel d'abord du CICES. On va faire l'état des lieux. On est en train de faire l'état des lieux. Voilà, ça c'est des partenaires qui sont là. C'est des hangars qu'on est en train de construire, des hangars démontables. Il y en a d'autres. Mais ce qu'on refuse,
c'est que ces bénéficiaires-là, ou bien ces bailleurs, en profitent pour aller chercher des baux. C'est ce qu'on dénonce. Et on ne va jamais accepter une fois que des baux soient établis pour des personnes étrangères, sans le personnel du CICES.